Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour l'étape 20, l'étape de Semnoz sur mon tour avec la BMC, avec Van Garderen. Aïe, et on est à 14 km de l'arrivée. Je vais demander à Evans de suivre les attaques, ou plutôt de venir me protéger. Et donc, situation de course, nous avons Pinotti en échappée à 1 minute 03 devant avec d'autres échappés. Et derrière, on a des favoris qui ont attaqué, en particulier Contador, Vauclair et Anton, qui sont juste devant nous là, et qu'il va falloir coller quand même, pas trop laisser partir, car pour rappel, au général, Van Garderen a le maillot jaune pour 25 secondes d'avance sur Contador. Ensuite, Evans, qui va être le deuxième objectif du jour, qui est encore sur le podium, pour un peu moins d'1 minute d'avance sur Nibali et 1 minute sur Froome. Donc ce serait bien que Evans arrive à me rejoindre. Le voilà. Et qu'on suive les favoris. En tout cas, Van Garderen doit suivre Contador et Evans doit perdre moins d'1 minute sur Nibali et Froome. Pinot relance à 9 km de l'arrivée. On a qui devant? C'est bon, ni Nibali, ni Froome, et bien évidemment, ni Contador, qu'on voit ici, avec son maillot à pois. Ce qui serait pas mal aussi pour le classement maillot vert, car j'ai pas énormément d'avance sur Cavendish. 359 pour Van Garderen, 325 pour Cavendish. Donc ce serait pas mal que je marque des points pour prendre encore un peu d'avance sur lui. On est à 8 km de l'arrivée. On va passer en grand plateau. Une attaque, c'est Contador, effectivement. Là, on est avec Nibali. Ah oui, en grand plateau, le problème, c'est qu'on va vite s'épuiser. Comment Evans? Evans, c'est pas terrible. On va prendre la main avec lui et lui donner un ravitaillement. On va lui donner d'ailleurs ces 2 ravitaillements. À 6 km de l'arrivée. Allez, il faut qu'il fasse la jonction avec Contador. Van Garderen est bien là. Deuxième ravitaillement pour Evans. Et je vais vite reprendre la main avec Van Garderen. Evans, je vais continuer de lui demander de me protéger, en espérant qu'il arrive à rester au contact de Nibali et de Froome. Je vais arrêter un petit peu le grand plateau là, pour pouvoir prendre mon ravitaillement. Allez Evans, il faut assurer. Ça y est, il n'y a plus d'échappée. Allez, premier ravitaillement pour Van Garderen. Contador attaque. C'est sa dernière occasion sur ce tour de récupérer le maillot jaune, donc il ne peut pas laisser passer cette opportunité, c'est normal. Ça y est, 3 km
9, j'ai récupéré tout mon jaune quasiment. Je vais lancer une attaque. Passage en grand plateau. Attaque de Van Garderen qui va prendre par surprise Contador, voilà, au détour de ce virage. Attention, j'ai plus le rouge. Contador suit. Il n'y a d'ailleurs que lui qui réussit à suivre, on dirait. À 2,4 km de l'arrivée. Van Garderen fait encore un grand coup sur ce tour. Il roule en patron là, sur cette dernière étape de Sednoz, dernière arrivée au sommet de ce tour. Par contre, je n'ai plus du tout de rouge, donc si ça se termine au sprint avec Contador, je suis cuit. Mais Contador est à la rue. Contador est cramé, ça y est. On arrive bientôt à la flamme rouge. Je prends mon deuxième ravitaillement. Ouh là 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 là, ça a fait mal. Contador a été en sur-régime là en essayant de suivre Van Garderen. Il le paye cash. Où est Evans? Evans est avec Nibali. Par contre, Froome est un petit peu devant. Allez, Evans va s'imposer. Non, Van Garderen va s'imposer pour une 6e fois, je crois, sur ce tour. Et on va prendre Evans pour la fin, afin qu'il puisse rester sur le podium de ce tour. Allez, grand plateau, à 900 mètres de l'arrivée. C'est Nibali qui est parti devant là. Là, on a Henao, Roland, Rodriguez, Valverde. Froome vient d'arriver. Allez, Evans. Allez. Il ne faut pas perdre. Oula. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai la manette qui s'est déconnectée. C'est pas grave. Voilà. Evans. Qui termine 9e. 1,55. Et Froome est à 1,10. Ça devrait être bon pour sa place sur le podium. Car il arrive dans le même temps que Nibali. Et il arrive a priori moins d'1 minute derrière Froome, ce qui devrait lui permettre de conserver logiquement sa 3e place sur le podium. On va voir ça. Et voilà, encore une énorme victoire de Van Garderen sur ce tour, après les 2 dernières étapes corse, l'étape 2 et 3, après Axe 3 Domaines, après le Mont Ventoux, et après l'Alpe d'Huez. Le voici encore sur la plus haute marche, vainqueur d'étape à Semnoz. Il aura remporté toutes les étapes avec arrivée au sommet. Et donc, bien évidemment, il conserve son maillot jaune et accroît encore un peu son avance sur Contador 2e. Le maillot vert est conforté. Là, je pense que ça sent bon pour le ramener à Paris, normalement, pour Van Garderen. Cet objectif devrait pouvoir être rempli. Il a dû prendre un petit matelas confortable d'avance à présent sur Cavendish. Le maillot à pois, qui était pas trop en danger de toute façon pour Van Garderen, il avait déjà suffisamment d'avance avant cette étape. Mais là, il le conforte encore un peu en arrivant premier sur cette arrivée au sommet. Et le maillot blanc, bien évidemment, puisque Van Garderen est maillot jaune. De fait, il a aussi le maillot blanc. On va vérifier au niveau des écarts et surtout du général si Evans, qui était l'objectif secondaire de cette étape, réussit à rester sur le podium de ce tour devant Nibali, ça c'est sûr, mais devant Froome, il va falloir voir en fonction des écarts comptabilisés. Oui, apparemment, puisque si on regarde l'étape, Van Garderen 55 secondes devant Contador, Roland, Rodriguez, Valverde. Froome est à 1,10, Nibali 1,55, Evans 9e à 1,55 également. Ce qui fait donc qu'au général, il conserve son avance sur Froome qui est passé 4e, Nibali qui rétrograde à la 5e place. Après d'ailleurs, il y a un petit trou, on voit Sanchez à 8,19, etc. Jusqu'à Wiggins qui termine le top 10 de ce tour.
Voilà en tout cas, belle opération pour la BMC et les objectifs semblent bien atteignables pour Van Garderen, les 4 maillots, puisqu'à la montagne c'est fait, 252, 150 pour le deuxième Contador, 382 points et 325 pour Cavendish, donc là je pense que c'est réglé aussi. Même c'est sûr, hein, mathématiquement c'est réglé, à moins que Cavendish passe en tête du sprint intermédiaire de la dernière étape et gagne l'étape. Et que moi je marque quasiment rien, bon, on va voir. Les jeunes, bon, on a vu. La BMC qui repasse premier, ça c'est pas mal aussi. Et la combativité, toujours Gilbert. Voilà, je vous dis à plus tard pour la fin de ce tour.